Salut à tous, c'est Grésinix, on se retrouve pour le troisième épisode de championnat. Donc on va faire course par course. Donc on est de bienvenue de je sais pas quoi à Termas de Riondo. Donc vu que ça fait longtemps que j'ai pas tourné un épisode, je me rappelle plus de mon résultat d'Austin. Mais il me semble que j'ai fait podium, je sais plus. On verra ça tout à l'heure. Donc on va pouvoir rejoindre le circuit pour la séance de qualification 1 où nous allons effectuer un tour chrono. Voilà, je n'ai pas envie de m'éterniser sur les qualifs. Voilà, pour moi c'est pas le plus important, malgré que ce soit quand même assez important cette séance de qualification. Donc voilà. Je dis beaucoup de fois donc. Oh putain, j'ai encore dit non. Je suis revenu de vacances, que j'ai passé 4 jours en Vendée chez l'homme de la famille qui nous hébergeait. Donc je vais vous parler ça dans les autres trucs. On va plutôt parler de GP pendant le chrono. Donc, quand je tourne cet épisode, c'est le Grand Prix de Brno vient de se finir. Donc pour un peu vous situer, avec l'incroyable série de Marc Marquez qui a pris sa fin. Il était à 10 victoires d'affilée, il pouvait faire 11, c'est-à-dire battre le record. Et cette série s'est arrêtée, il a fini 4ème à Brno, il a eu d'énormes problèmes de pneus. C'est dommage pour lui, mais bon, c'est comme ça. C'est Pedrosa qui a été remporté cette course avec 4 dixièmes d'avance sur Henri Lorenzo. J'ai regardé la course, je pense qu'il y aurait eu un tour de plus, Lorenzo pouvait jouer la gagne, mais malheureusement il n'y a pas eu de tour de plus. Donc Lorenzo a terminé en 4ème position, en 2ème position, excusez-moi, qui a fait une très bonne course aussi. Il a eu un choix de pneus qui était pour moi le meilleur, mais qui n'a pas su gérer entièrement dès le début. Et en 3ème place, Valentino Rossi, fidèle à cette 3ème place depuis Indianapolis. Ça fait 2 3e places consécutives. Pour Pedrosa, il retrouve le podium après sa mauvaise perte d'Indianapolis. Et quant à Lorenzo, il est sur une série de 3 podiums d'affilée. Donc voilà. Donc là, je vais faire un chrono extrêmement nul. De toute façon, cette piste, je ne l'aime pas. Donc voilà, mes vacances. J'ai passé 4 jours en Vendée. Le premier jour, j'ai fait... j'ai fait quoi le premier jour? Les marais Poitevin, donc c'était assez sympa, c'était pas un truc explosif quoi, c'était calme et tout, enfin voilà, des vacances quoi. Le 2e et 3e jour, j'ai fait le Puy du Fou, bien sûr tu vas en Vendée, si tu fais pas le Puy du Fou, pourquoi t'as été en Vendée, sérieusement? Donc vraiment, j'avais déjà été étant petit, mais je me rappelais plus trop, et franchement c'est incroyable, c'est vraiment kiffant le Puy du Fou, c'est... Tu te dis ouais c'est le spectacle, bien, mais en fait non, c'est vraiment des trucs énormissimes. Plus la Ciné-Célie bien sûr, où on s'est pris une averse assez énorme. Pendant un quart d'heure, c'était pas mal. Surtout notre groupe, on était 18. C'était que de la famille, des amis, de la famille de Nouvelle-Calédonie, etc. On était 18, donc c'était assez sympa. On va faire la course. Et le dernier jour, on a essayé une petite après-midi à Indian Forest, un parc d'attractions qui paraissait pas mal et que j'ai trouvé, au vu du temps, au vu de la température, qui m'a paru vraiment nul. En fait, c'est un peu un style Aqualand pour ceux qui connaissent, avec beaucoup de jeux d'eau et tout. Mais vu qu'il faisait pas très beau, qu'il faisait 20 maximum et 25 quand il y avait une percée de soleil, enfin, c'était vraiment nul en fait. Et sachant que j'ai un frère qui est petit, qui a 9 ans, 9-10 ans, qui est pas très grande taille, ben il a pas pu faire grand chose, il a même fait que dalle quoi, il a rien fait. Et là on a payé des places, c'était vraiment dommage. Donc voilà, là je suis rentré, je vous propose cette vidéo, donc on part 22ème, donc voilà, c'est très bien, non je rigole, c'est de la merde. Donc il va falloir se concentrer dans cette course pour essayer d'aller marquer des points. Allez c'est parti, Scott Redding au départ. Donc revenons aussi sur la course de Brno où les Ducati ont fait une belle course. 5ème place pour Andrea Iannone avec sa Ducati. Oh là là, déjà ça commence bien. Ça commence bien avec sa Ducati privée. C'est pas une Ducati officielle et il arrive à faire 5ème.
c'était en gros le premier pilote derrière les 4 hommes forts de la saison. Et franchement, une très très belle perf. Oh là là, mais elle freine pas ma moto ou quoi là, ça se passe comment là? Voilà. Donc chapeau à Iannone, 6ème Dovizioso qui a fait une belle course aussi. Et on a pu voir aussi en début de course, pour ceux qui l'ont vu, Iannone est tapé dans Marquez assez violemment, c'était vraiment incroyable. Ça m'a donné des frissons, mais en même temps c'était bizarre quoi, parce que Marquez a réussi à ne pas tomber malgré la violence du contact. C'était franchement assez impressionnant. Il serait tombé là, ça aurait été catastrophique, avec une blessure peut-être, ça aurait fait mal pour le championnat. Il aurait pu perdre de l'avance. Et là, ça aurait redonné toutes les cartes à Dani Pedrosa et Valentino Rossi. Bon, Lorenzo est un peu loin, mais voilà. Mais ça a été une belle course. Malgré que Crutchlow ait encore une fois fait une performance très très mauvaise. La Ducati n'est vraiment pas faite pour lui. De toute façon, pour qui elle est faite cette Ducati? Je pense qu'il n'y a que Dovizioso et Iannone qui pourront la faire bien travailler la saison prochaine. Iannone qui déjà avec la Pramac fait de très très bons résultats. C'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Et s'il fait ça, s'il fait mieux que ça l'an prochain avec l'officiel, on risque de le retrouver sur les 3 plus hautes marches. Oh là 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 là, au bout de 1 tour on a déjà plus de Irvine. Donc il va falloir beaucoup se concentrer. En Charami, Pedrosa qui mène. Allez, voilà, on a une 7ème place, on va essayer d'assurer. Parce que là je pense pas que je vais pouvoir aller chercher mieux. Bautista qui essaye de me mettre la pression, mais je réponds très bien à cette pression. Donc voilà, je suis revenu de vacances. J'ai pas forcément les bases, malgré que j'ai roulé un peu avant de tourner l'épisode. En Moto 3 j'ai roulé avec ma carrière en off. Mais là donc là un peu une trêve de commentaires et plutôt de la concentration. J'ai envie de finir premier open. Alexis Spargaro. Et juste là, je me bats avec Bautista, mais oh, il y a une poussette là. Et j'avais prévu, j'avais pensé de faire une vidéo, d'essayer de faire un gameplay sur Ghost. Donc c'est très très dur, je suis vraiment mauvais sur Ghost, c'est le seul Call of que j'ai en plus. Sur normal, c'est la next gen. J'avais envie de vous faire un commentary, un de mes premiers, mon premier sur Call of Duty. Le top 10 des choses les plus chiantes ou les plus réputées ou n'importe quoi dans des parcs d'attractions. Vu que je viens d'y aller, ça m'a donné quelques idées, mais je trouve pas encore énormément d'idées. Je vais continuer. Si vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires. Je vais continuer à bosser le truc et après, il faut que je fasse le gameplay aussi. J'ai un peu oublié. Et après, voilà, on pourra se faire un truc sympa. Donc le gameplay, ça se trouve, ce sera une partie vite fait, un 40-30, une partie que je fais habituellement, juste pour que ce soit en support, ou alors dites-moi si vous préférez, parce que je vais peut-être pas forcément vous faire une bonne partie Call of, ou alors dites-moi dans les commentaires si vous préférez une bonne partie Call of, une mauvaise partie Call of, une partie de Call of normale, ou un match FIFA qui, comment dire, entre deux équipes, où je prends une équipe et l'autre, que ce soit en rapport en ce moment un peu avec le foot, genre je sais pas moi, un match du Community Shield Manchester Arsenal, ou je sais pas moi, où je vais regarder dans les défis s'il n'y a pas des matchs qui commencent à la minute 0, ou voilà, des trucs comme ça. Voilà, dites-moi dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup pour parler de... Oh là 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 là. Oh là là. Ah, il faut bien fermer l'angle là. Faut laisser passer personne.
pour finir à cette magnifique 7ème place. Attention, c'est pas encore fait. Et voilà, 7ème position, c'est une très belle place. On peut en être fier. Maintenant, prochain Grand Prix, on retourne, on arrive en Europe. Ce sera Jerez de la Frontera. Mais là, déjà, une 7ème place qui fait vraiment plaisir. 9 points à la clé. Marc Marquez remporte la course. On va appuyer. Donc voilà, 9 points. Je suis 6ème au championnat. Donc j'avais 17 points. Je sais plus ce que j'avais fait à la première course. Je crois que j'avais fait 5ème. Ah, j'avais peut-être fini 10ème alors. Je suis pas sûr. J'ai fait un petit calcul à la vite fait. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On est toujours leader du classement Open et on est toujours 6ème. On était 5ème, on est 6ème du championnat. Donc c'est une très belle performance. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode assez rapidement, j'espère. Pour Jerez de la Frontera, c'était Gresunix. Ciao, ciao.